Salut à vous, c'est Barbuche. Alors c'est une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler suite à la première vidéo que j'avais fait de Mageia. Vous parler aujourd'hui de Open Mandriva, donc qui est on va dire elle aussi une des versions qui succède à l'ancienne version de Mandriva. Donc pour faire clair, en fait, la société Mandriva a abandonné le côté communautaire, si je dis pas de bêtises, en 2012. Et donc fin 2012, ils ont passé le relais à la communauté en leur donnant la possibilité de prendre la suite. Donc Open Mandriva, ben, c'est la création en fin 2012, si je dis pas de bêtises, d'une association à but non lucratif du même nom, qui donc a repris le relais pour sortir une nouvelle version de Mandriva qui s'appelle donc Open Mandriva et qui est en fait un fork d'un autre fork, c'est-à-dire d'une version russe, si je dis pas de bêtises, qui s'appelait Rosa Linux. Et donc ils ont repris cette base de Rosa Linux pour créer Open Mandriva. Donc voilà. Donc pour vous dire aussi que au démarrage, quand vous le téléchargez, il n'y a qu'une version, c'est la version KDE. Alors apparemment il y a d'autres possibilités d'installer d'autres bureaux. Mais je trouve ça pas mal d'avoir un seul bureau. Ça permet de mettre toute sa concentration de ceux qui créent le Linux sur un seul bureau. Et ça permet de le développer, de le stabiliser beaucoup plus vite. Donc je trouve ça très bien déjà d'avoir qu'une seule version. Ça plaît ou ça plaît pas, mais après au moins c'est clair. Donc voilà, donc déjà on peut l'installer, il est plutôt très bien fait au niveau de l'installation, hein. Donc un peu comme Mageia, hein, il s'installe. Après, quand il redémarre, il vous demande donc pas mal d'informations. Donc ça, je vais vous mettre plein de petites images. J'ai fait des captures d'écran pour vous montrer un peu le visuel de l'install. Mais bon, elle est relativement simple à prendre en main, hein, un peu comme tous les Linux, hein, c'est pas très compliqué. Donc après, quand vous avez installé, ben, vous redémarrez automatiquement. Voilà, vous vous retrouvez sur le bureau avec ce petit icône. Alors, le même problème qu'avec Mageia, je trouve qu'il y a pas mal de choses qui sont pas assez traduites. Donc c'est pas très grave, mais c'est vrai que ça freine un peu l'envie de certaines personnes qui sont pas très fortes en anglais de se lancer dans ce Mandriva par exemple. Donc vous voyez au démarrage, vous avez un petit tableau d'explication, de présentation du Linux, et ce qui est dommage c'est que c'est complètement en anglais, donc moi ça m'a un peu freiné, je l'ai pas vraiment regardé. Voilà, après là sur le bureau vous avez des petits icônes pour aller faire des donations, enfin, bon, tout ce qui est, mais ce qui est dommage c'est toujours en anglais bien sûr, toujours pareil. Donc après au niveau du bureau, ben, quoi dire de KDE, c'est toujours plus ou moins la même chose, hein, sauf qu'il y a des petites variantes, hein, des petites modifications. Moi je le trouve plutôt joli, hein. KDE pour moi c'est un bureau que j'aime bien, hein, donc toujours avec cette petite fenêtre en haut à droite que l'on peut déplacer bien sûr. Il suffit de cliquer dessus si j'y arrive, bien sûr. Là je vais pas y arriver, bon c'est pas grave, bref on peut la déplacer. En bas vous avez pas mal d'informations comme d'habitude avec le calendrier, les connexions, voilà tous les petits trucs qu'on connaît, avec 4 bureaux déjà d'installer, hein, donc 4 bureaux virtuels, hein, on peut bouger. On peut aussi débloquer, il suffit d'aller en haut et de déverrouiller les composants graphiques pour avoir accès à la petite icône sur le côté pour pouvoir installer d'autres applets, widgets et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, déjà sur la base du bureau, ben, elle ressemble plutôt pas mal à un bureau KDE habituel. Là où il y a la grosse différence, et là où je trouve ça assez sympa, ils ont fait leur propre bureau, c'est que quand on clique sur le bureau, encore le menu en bas à gauche, on a l'accès à un bureau qui me fait penser un peu à un mélange de GNOME Shell, quoi. C'est un peu assez sympa. Ça change des bureaux KDE qu'on a l'habitude. Donc voilà, vous avez vos favoris qui apparaissent, une barre que l'on décale, voilà, vous avez toutes vos applications. Alors les icônes sont très sympas, j'aime beaucoup, hein, vraiment, ils ont mis des très jolies icônes dans ce Mandriva. Après pas mal de logiciels sympas, hein, donc on a Firefox, on a K3B comme d'hab, on a un utilitaire pour gérer tout ce qui est HP, parce que pour ceux qui savent, HP est un fabricant qui communique beaucoup avec Linux, et on va dire du moins il y a tout ce qu'il faut sur Linux pour utiliser tout le matériel HP, donc c'est plutôt pas mal. Donc là vous voyez, vous avez déjà un petit utilitaire. Après il y a pas mal de logiciels, hein, on a LibreOffice, mais il est plutôt complet aussi. Alors plein de logiciels que je connais pas, donc je vais pas m'étaler sur certains logiciels parce que franchement je les connais absolument pas. Mais il a l'air très complet et il mérite
qu'on se penche un petit peu sur le sujet. J'avais même pas fait gaffe, vous voyez, qu'il y ait aussi un utilitaire pour Epson, donc c'est plutôt pas mal. Il est plutôt très bien équipé. Ensuite, vous avez l'accès donc à une autre barre. Là, vous avez tous vos fichiers, toute la possibilité de se balader donc dans les fichiers, voilà, téléchargement ou autre directement, et la partie énergie où on peut faire redémarrage, extinction, verrouiller, voilà, tous les petits trucs habituels. Donc ce menu, je le trouve assez sympa. Peut-être pas des plus pratiques, mais plutôt sympa à développer, je le trouve plutôt joli. Voilà. Donc à partir de là, vous avez, vous voyez, les possibilités de faire les mises à jour, je les ai pas faites. Pas mal de choses qu'on connaît déjà sur KDE, mais un Open Mandriva qui est plutôt très sympa. Donc à partir de là, ben, on a Dolphin, hein, comme on connaît toujours. Hein, donc vous voyez, le visuel des fenêtres sont assez sympa, un peu transparente, quelque chose d'assez sympathique. Voilà. Le petit côté que je voulais vous montrer aussi, que je trouve sympa, c'est ces deux petits icônes que vous avez. Donc si on fait configuration de bureau, on va dessus. Voilà. Là, vous avez accès à tous les réglages de bureau qu'on connaît sur KDE. Bon, c'est vrai que le petit icône permet d'y aller directement, c'est assez sympa. Donc là, hein, tous les réglages, les effets de bureau, comme d'habitude sur KDE, hein, toutes les possibilités assez larges de KDE. Donc on a cette icône là, et je reviens donc sur le menu, et j'ai l'autre icône, configurer votre ordinateur. Donc ça va me rappeler un peu à ce qu'on a eu sur Mageia. Donc on tape son mot de passe. Voilà. Et là, automatiquement, il vous ouvre, vous voyez, un centre de contrôle qui lui est route, en mode route, pour pouvoir donc installer les logiciels, mettre à jour le matériel. Donc exactement la même chose, le même système d'utilisation que peut utiliser Mageia. Donc on n'est pas perdu, on se retrouve sur la même configuration. Je le trouve peut-être un peu plus clair, mais bon, franchement, il n'y a pas de grosse différence, hein, c'est vraiment le même. Donc vous voyez, explorer le matériel, on se retrouve avec exactement la même chose que je vous ai montré sur la vidéo de Mageia. Donc pour le coup, ben, pour deux systèmes d'exploitation qui sont issus de l'ancien Mandriva, mais qui se disent différents, il y a des points communs quand même. Donc à part le visuel qui est relativement différent, la base se ressemble comme un petit peu. Voilà, après le gestionnaire de paquets d'installation graphique au niveau des applications, je le laisse gentiment démarrer. On va le laisser s'ouvrir petit à petit. Hein. Voilà, il est un peu longué, mais voilà. Donc ben, toujours pareil, hein. L'utilisation, elle est relativement similaire à tout ce qu'on a eu sur Mageia. Hein. Même utilisation, même fonctionnement. Donc plutôt sympa. Donc sur ce point-là, ben, je peux pas vous dire plus. Hein. Si vous regardez la vidéo Mageia, c'est exactement la même utilisation. Donc moi j'ai fait un tour rapide de Open Mandriva que je trouve plutôt pas mal, un peu comme Mageia, un bon système d'exploitation. Je trouve un peu mieux que Mageia, sans faire de mauvaise pub à Mageia, mais avec ce petit bureau m'a bien plu là. Ce fonctionnement comme ça, ça change des autres Linux, donc je le trouve plutôt sympa à tester. Hein, chacun fera son petit avis sur ce Linux. Moi je trouve sympa, fonctionnel, bien fait, assez stable. Donc franchement, essayez-le et dites-moi sur la vidéo, au-dessous de ma vidéo, qu'est-ce que vous en pensez pour ceux qui l'utilisent et qu'est-ce que je n'ai pas pu dire, hein, parce qu'après je ne connais pas ce Open Mandriva sur le bout des doigts, mais je le trouve plutôt sympa. Donc à vous de faire votre avis et de me le donner ensuite sur la vidéo. Voilà, bon je vais vous laisser là, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à donner vos avis. Et puis je vous dis à une prochaine, allez ciao. Allez, au lit.